Porto-Novo pour revendre. Parce que c'est un business qui nourrissait son homme à l'époque. D'où il lui arrivait de faire des voyages et de revenir et de revendre son bois. Mais ce matin, il est parti avec son piroguier. Et quand il partait là-bas, ils amenaient de la friture parce qu'ils étaient en brousse. Il fallait retrouver là où se trouvait la cargaison, parce qu'il y avait des pisteurs, des gens qui allaient comme des éclaireurs pour retrouver ce bois-là. Et lui, il les payait quand il arrivait. Il faisait seulement charger la cargaison pour le ramener à Porto-Novo. C'est comme ça qu'il est parti. Et cette fois-là, quand il est parti, la friture que lui, il avait, son piroguier a volé là-dedans. Et il a vu des célèbres coliques, un mot de ventre violent. Il a prié pour lui. Et Dieu a exaucé sa prière. Et le piroguier a trouvé cela bizarre. Ayant eu des coliques violents, et qu'après une simple prière, lui s'est retrouvé, c'est comme ça qu'il va fuir, le laissant seul dans la brousse. Et c'est pendant cette période-là qu'il aura son appel initiatique, où il aura une vision telle qu'il explique très bien dans le livre de la Constitution, et comme beaucoup aussi ont écrit. C'est comme ça qu'il aura donc 3 visions, et dans ces 3 visions, il va voir un singe ailé avec 2 canines, une en haut, une en bas. Il va voir un serpent, et il va voir un oiseau, un paon, qui roulait son plumage comme un paon. Et il va entendre la voix Loli, 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 qui veut dire la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il dit qu'il a erré là-bas pendant près de 3 mois, et par la grâce de Dieu, Dieu l'a aidé à ressortir là-bas. Et quand il ressort, lui-même il dit qu'il a senti qu'il n'était plus pareil. Et le premier village où va arriver, Dieu va l'utiliser à ressusciter la première personne, qui est le nom de Coulion. Et quand il reçut la personne, ça fait boum. Et les gens qui le connaissaient l'ont rencontré là, ils ont envoyé le message à Porto-Novo, parce que beaucoup croyaient qu'il était mort. Et quand il retourne, et continue, les gens ont trouvé qu'il était bizarre. Et aussitôt retourné, son neveu, l'unique fils de sa sœur, de sa grande sœur, Elisabeth Okunayo va décéder, va perdre la vie, et il va courir à son chevet. Le Seigneur Jésus-Christ va l'utiliser pour le ramener à la vie. Et cela fait en sorte que sa renommée va de plus belle. Mais, parce que le frère a posé la question, quand est-ce que l'Église est née? Mais un vendredi, vers les 15 heures, en compagnie d'un couple, le couple de Frédéric Zévonou, avec sa femme Marie Zévonou, parce qu'à l'époque, il y avait des échanges d'usage. C'est-à-dire que quand un couple partait rendre visite à un couple ami, ils le ramenaient. Et ils avaient aussi comme habitude de prier. Donc Papa Ochofa les avait rendu visite et ils sont revenus raccompagner Papa Ochofa. Avant de se séparer, ils ont dit qu'il faille prier ensemble. Et c'est dans la prière que Papa Ochofa, dans une vision, il va voir le Seigneur Jésus-Christ qui lui intime l'ordre
de fonder une église. Une église où lui, le Seigneur Dieu, ne sera loué, glorifié, adoré que lui seul. Et il dit pourquoi? Il dit que parce que dans les autres églises, quand les gens ont des problèmes, ils courent vers des féticheurs, vers des pratiques ancestrales. Et cela fait en sorte que quand ils meurent, ayant la marque du diable sur eux, ils ne peuvent pas voir sa face. Et l'Éternel de toute la création dit donc qu'il va lui donner cette église-là, et que dans cette église, il y aura une puissance telle que si les gens ont des soucis, ils n'auront plus besoin de courir vers des féticheurs. Parce que dans cette église, lui, Dieu, il va susciter des gens, des visionnaires, pour dénoncer les pratiques négatives des hommes méchants et qu'en même temps, lui, Dieu, va descendre la force pour donner des solutions à ceux qui auront des problèmes. C'est ainsi donc que ce 29 septembre 1947, Dieu lui intime l'ordre de fonder une église. C'est comme ça. Et la maman Marie Devonou également aura aussi une vision qui s'assimile pareillement comme la vision, parce qu'il va voir aussi le Seigneur Jésus-Christ et on va lui montrer aussi Papa Ochofa sur le plan spirituel, au relier, portant un habit scintillant avec beaucoup d'étoiles. D'où c'est comme ça que, à partir de ce jour-là, l'Église va naître. Mais quand l'Église naît, tout ne naît pas tout d'un coup. Donc Papa Ochofa a commencé à louer Dieu dans son petit salon. C'est là que les gens ont commencé à venir. Et Dieu accomplissait tellement de prodiges et de miracles. Et à l'époque, Porto-Novo n'était pas grand. Et ce qui se faisait d'un endroit, l'information parcourait. Et on savait à tel endroit qu'il y a eu telle chose à tel endroit. D'où les gens venaient de partout. Donc ici, sur cette photo, on peut voir les ruines de cette cour familiale, parce que c'était une cour familiale. On peut voir les ruines de cette cour familiale-là. Et l'entrée principale, c'est là que Papa Ochofa, l'église, a commencé. Dans son modeste salon, où les gens venaient et les emplissaient, point.